Bonjour à tous, c'est Marie-Lise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un des trucs que je préfère le plus dans le cosplay. On va styliser une perruque. Alors c'est un cosplay que j'ai déjà fait, c'est un vieux cosplay. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2023. Ça fait 3 ans. Je parle bien sûr de Colombina, un de mes cosplays préférés, c'est un personnage Genshin Impact. Sauf qu'en fait, la perruque, je l'ai utilisée entre-temps pour faire Draculaura. Et du coup, elle est dans un état pitoyable. Regardez ça donne pas envie de la porter. Et comme j'ai envie de la refaire, parce que c'est un perso que j'adore et parce que je fais ce que je veux finalement, ben il faut que je la retape. Hors de question que je mette ça sur ma tête, elle est horrible. Donc suivez-moi dans cette étape de retapage de perruque. Finalement, entre la perruque de Gagnou et celle-ci, on est vraiment dans du sauvetage à 100%. Bien sûr, je vous montrerai le résultat du cosplay complet à la fin. Il y a une petite musique, nanana. Si vous voulez voir, bien sûr, le cosplay est déjà sorti sur TikTok, sur Insta, donc suivez-moi là-bas. Bref, je vous souhaite une très bonne vidéo. Allez, ciao. Je commence par mettre la perruque sur la tête et je vais venir enlever, enfin que dis-je, désarçonner ces couettes tellement elles étaient emmêlées avec des élastiques de très mauvaise qualité qui ont juste arraché la moitié des cheveux. Qu'est-ce que vous voulez, j'étais jeune et innocente, je ne savais pas qu'un bonnet rempli de plein de fils de plastique, fallait en prendre soin comme un chaton. Donc j'ai commencé à démêler l'entièreté de la perruque en commençant toujours par les pointes et en remontant jusqu'à la racine. Évidemment, j'ai galéré malgré la grande qualité de ma brosse fait exprès pour les perruques. Je l'ai même carrément mis à l'envers sur la tête pour pouvoir démêler les nœuds qui étaient en dessous, tellement elle était vraiment... Et quand je vous dis qu'elle était dans un état catastrophique, je suis pas dramatique, hein, vraiment. On est sur un sauvetage de l'extrême, mais j'ai quand même réussi à la démêler entièrement, j'en étais très contente. Elle a perdu des cheveux, mais quand même pas tant que ça, je m'attendais à ce qu'elle en perde beaucoup plus, donc ça, c'est un bon point. Il y avait énormément de traces de lac, on peut voir, ça fait des espèces de petites perles blanches un petit peu partout, j'ai eu du mal à les faire partir. Je voulais pas la laver complètement parce que je savais qu'elle était déjà propre. Oui, je l'ai lavée tout avec les nœuds d'avant. Oui, je suis complètement folle. Regardez qui c'est qu'il y a sur mon mur d'ailleurs. Quelle beauté. Magnifique. C'est Colombina, hein. C'est le perso que je suis en train de faire au cas où si vous avez pas reconnu. J'ai commencé à démêler les tout petits nœuds qui avaient au-dessus, c'est-à-dire les petites mèches qui étaient déjà pré-stylisées. C'est des nœuds que j'ai été obligée d'enlever à la main, petite mèche par petite mèche, et j'ai tout lissé pour bien discipliner les mèches et essayer de les garder démêlées un maximum. Malheureusement, ça partait très mal parce que toutes les étapes que j'essayais de faire ne faisaient qu'aggraver le cas de la wig. On partait vraiment très mal. Elle est complètement abîmée. Vraiment, c'est la première fois que je l'ai stylisée, j'en ai fait n'importe quoi et j'en paye les frais aujourd'hui, 3 ans plus tard. En fait, je pense que je l'ai trop laqué et je l'ai stylisé trop chaud. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des mèches qui sont cartonneuses au possible. Elles sont pas du tout souples. Ça se voit, hein. Regardez, hop. Voilà, alors que le bas du cheveu que j'ai pas touché, il est très souple. Pareil pour la frange, regardez, hop, la frange qui est très souple. Et le problème, c'est qu'au plus je passe le fer, au plus ça l'abîme. Donc je ne peux pas la styliser au fer parce que ça va me la défoncer et je vais être obligée de la jeter. Et c'est pas le but. Donc là, je sais pas quoi faire. Par contre, au niveau de la coupe des mèches, ça m'a l'air pas mal. Les mèches sont pas trop épaisses, elles sont bien. Je pense que je vais devoir le faire au défroisseur pour humidifier la fibre, la faire chauffer mais pas trop. J'ai essayé de faire avec ça parce que là, le lisseur, c'est pas possible. Ça me laisse des traces de malade. Mais la bichette, elle me fait de la peine. Écoutez, on va essayer le steamer pour la première fois. Et le problème, c'est que je voulais crimper des mèches parce que c'est des mèches très gonflées qu'elle a. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais crimper juste les 2 mèches de devant et après, j'attaque le steamer pour styliser le tout. On va voir si c'est suffisant. On va voir. Mais pour l'instant, je vais crimper les mèches de devant. Donc, je m'arme de mon fer à gaufrer. Je prends mes séparations de mes mèches de devant et je les sépare en deux dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire que je vais enlever une épaisseur et gaufrer l'épaisseur du dessous. Normalement, le résultat, ça donne ça. Et ensuite, je viens brosser avec une brosse en métal et je viens repasser le fer comme si je la lissais, mais je laisse les plaques de gaufrage. Ça permet d'enlever un petit peu les traces de gaufrage. La mèche du dessus, je vais pas la gaufrer comme ça. J'ai un rendu très lisse et j'ai vraiment aucune trace qui est apparente. Je viens mettre un élastique tout en bas et je viens desserrer un petit peu pour faire gonfler mes mèches. Le fer à gaufrer plus la brosse en métal, ça va permettre de donner du volume sans avoir énormément de cheveux. Je viens passer un coup de lac et je mets mon petit accessoire, ma petite bague pour cacher l'élastique. Je fais pareil exactement de l'autre côté et on est bon pour cette étape. J'ai essayé du coup, le fer à machin, là je sais plus comment ça s'appelle. Le défroisseur, voilà, c'est ça le nom scientifique de ce truc. J'ai essayé de faire mes petits pics, c'était pas concluant. Je sais pas faire, c'est la première fois que je le fais. Ça m'a un peu énervée, je me suis brûlé les doigts avec la vapeur. Bref, ce n'était pas la bonne solution. Donc j'ai repris mon vieux fer à lisser et j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire
j'ai fait des espèces de petites boucles pour créer mes petits épis. De toute façon, la perruque est déjà foutue, donc je me suis dit foutu pour foutu, je ne pourrai jamais la sortir en convention, autant qu'elle rentre bien sur les réseaux sociaux et en photo. Bon, voilà, c'était pas l'idéal, ça abîme vraiment, mais c'est pas grave. Je m'arme de mes ciseaux et je viens couper mes petites mèches à la bonne longueur pour que tout soit symétrique. J'enlève le côté très droit du bas des mèches en faisant des coups de ciseaux vers le haut. Je coupe les mèches qui dépassent et je viens créer des petites courbes pareilles avec les mèches de devant pour donner un peu de structure et de volume à la coiffure. C'est là qu'on voit que la perruque elle est abîmée parce que tout tenait du premier coup alors que normalement, comme c'est un fer qui est pas très chaud, et faut s'y reprendre à plusieurs fois. Je viens passer un petit coup de brosse en métal après avoir laqué et bien laissé sécher. Comme ça va enlever ce côté carton et redonner un petit aspect presque naturel aux mèches que je viens de styliser. Je le passe vraiment partout et ça fait gonfler toute la fibre. Certes, ça leur enlève de la discipline, mais ça leur a un peu de souplesse, quoi. Un petit coup de ciseau par-ci par-là pour enlever les derniers détails et remettre un petit peu les formes que j'aime bien au niveau des mèches et on aura presque fini. Un petit coup de peigne sur la frange pour voir si elle est bien droite et elle est bien droite. Et maintenant, il nous manque l'étape des paillettes. Donc, je prends un petit gel pailleté. Celui-ci vient de chez Colourpop. Et avec un pinceau synthétique, je viens déposer, alors c'est un petit peu paillette par paillette, hein, c'est un petit peu long, mais je viens déposer doucement des paillettes là où j'ai envie qu'il en ait tout simplement. J'ai mis 2 styles de paillettes, des roses et des blanches, et j'en ai mis que sur la frange et sur les pointes, histoire que ça accroche bien la lumière pendant les vidéos. Là, je suis vraiment partie sur un truc de c'est une perruque exprès pour les réseaux sociaux. Il me manquait un accessoire du coup, c'est l'espèce de ruban qu'elle a autour de ses mèches. J'en avais un, mais je trouvais que le rendu était pas joli, donc j'ai décidé d'en refaire un avec du fil de fer et de la dentelle. Donc je prends mon fil de fer qui est mou et je viens créer une sorte de 8 mais recroquevillé sur lui-même parce qu'elle a une espèce de croix en dentelle devant les mèches. Donc j'essaye de le modeler, mais vu que c'est un fil de fer très mou, c'est très facile à modeler. Donc juste, en fait, il faut que je trouve la bonne forme. Finalement, j'arrive à la trouver et ça ressemble à peu près à ça. Voilà, et je suis venue tout recouvrir de dentelle avec de la colle chaude. L'avantage c'est que c'est très léger et le fil de fer fait en sorte que ça ne bougera pas, ça va bien garder sa forme. J'essaie de l'enfiler sur ma mèche et là j'avais un premier souci, tac, c'est que ça tient pas en fait finalement. Donc j'ai équipé une petite pince à l'arrière pour pouvoir l'accrocher à l'arrière de la couette et que ça ne se voit pas du coup de face. J'ai mis la couronne et on était bon, voilà le produit final, rattrapé, retapé. Bon, on n'est pas sur quelque chose de nouveau, hein, mais on a quelque chose qui tient la route. J'ai réussi. J'ai eu le rendu que je voulais à peu près, hein, franchement, on dirait pas qu'elle est pourrie là. Le souci c'est qu'il est déjà 17h et j'ai le make-up, la tenue à revêtir, pas le plus long, hein, les éclairages, les TikTok à faire, tout ça avant que mon mec y rentre ce soir. Parce que je suis timide, j'ose pas filmer quand il est là. Franchement ça rend bien, hein. Non, je suis vraiment contente. Je vous mets une petite vidéo juste après avec le make-up et tout ce qui va avec, comme ça vous voyez le rendu du cosplay, je vous l'envoie là. Attention, je l'attrape, hop. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes, vous abonner à mon Insta, à mon TikTok, à faire plein de choses. N'hésitez pas à aller voir les shorts aussi pour ceux qui n'ont ni Insta ni TikTok, je poste tout sur YouTube. Bon, j'avoue j'ai un peu du contenu exclusif sur Insta et sur TikTok puisque c'est pas la même plateforme, donc forcément les photos je les poste sur Insta, les micro-vidéos trends je les poste sur TikTok, mais globalement j'essaye de poster un peu la même chose partout pour que si vous n'avez pas l'un soit l'autre, je sois quand même partout, hein, voilà c'est le but. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.